mais je veux dire, elle est belle, c'est un bel espace, quoi. On a Stomy Bugsy là, qui est venu faire une représentation il y a un petit mois, le 26 juillet, avec David Desclos, qui est une ancienne personne détenue, ancien braqueur, qui s'est reconverti dans le théâtre, qui les accompagne. Il fait un one-man show à Paris d'ailleurs sur la vie qu'il a passée à Fresnes, puisqu'il a été incarcéré à Fresnes. Lui, son père a été incarcéré à Fresnes, et on voit bien qu'il y a une démarche en fait d'essayer de s'en sortir différemment. Il y avait une centaine de personnes détenues. C'était la plus grande manifestation qu'on a pu réaliser à Fresnes depuis le Covid en fait, parce que c'est très compliqué de pouvoir revenir les gens. Il y a combien d'événements par an dans cette salle à peu près? Si on sort des fêtes religieuses, parce qu'elle est aussi, elle sert aussi aux fêtes religieuses, on va dire une dizaine. Alors je vais poser une question. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une subvention? C'est trop peu. Oui, mais si on peut en faire plus, oui. Plus. Mais quand il y a on est beaucoup d'acteurs en fait à proposer des choses. L'établissement bien sûr l'est, mais bien en deçà de ce que va être le pôle culturel du service pénitentiaire d'insertion et de probation, pour lequel c'est son métier aussi de proposer un certain nombre d'activités. Et l'éducation nationale aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, fait de l'école, mais fait aussi parfois des événements culturels. Donc ces trois entités-là font qu'on arrive aussi à pouvoir avoir une offre qui peut toucher différentes strates de la population incarcérée. Mais justement, le fait d'avoir des événements comme ça, culturels, de représentation, etc., ça doit changer quand même le regard des détenus, y compris peut-être vis-à-vis des surveillants. Enfin, nous, on n'est pas venus ici suite à ce qui s'est passé avec le karting, etc. C'est une polémique, on ne veut pas rentrer dedans, c'est pas notre truc, mais en même temps, ça peut aussi changer le regard en positif des détenus par rapport à ce que finalement ils ressentent comme possibilité de réinsertion possible, de retour à une vie. On est vraiment dans l'essence même de la mission de réinsertion, de prévention. Voilà. Et là, pour le coup, le SPIP, c'est son métier, donc ils y travaillent énormément. Donc là-dessus, je sais qu'il y a vous savez, on a parfois des personnes qui découvrent la prise en charge sanitaire en arrivant en prison, parce que il y a aussi des carences parfois à l'extérieur sur ce plan-là. C'est sûr. Tant mieux que la prison peut aussi servir à ça, et il sert aussi parfois à des découvertes particulières, culturelles ou autres, sur des actions où les gens qui nous sont confiés ont souvent d'ailleurs parfois pas l'occasion de participer, pas les moyens parfois d'y participer. C'est aussi culturel souvent, hein. Donc bien sûr. Quand on fait venir en tout cas quelques éléments d'un orchestre philharmonique, ça aussi ça a du sens, et heureusement qu'on est en mesure de pouvoir faire des choses comme ça. Mais c'est pas que ça, bien sûr, la prison, c'est l'accompagnement, la prise en charge au quotidien, c'est d'emmener les gens vers la désistance, il y a énormément de travail.